Coucou les amis, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vous retrouve ce lundi 9, en pleine forme, j'espère. Et je vais vous faire... Ah, ça y est, je commence. Excusez-moi, je suis enrouée. Déjà, je tenais dans un premier temps à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me touche énormément. Merci du fond de mon cœur. Voilà. Maintenant, je vais faire des énergies. Alors, on a dit qu'on était le 9 du mardi 10 mai. Voilà. On va voir les messages qui veulent venir pour ce mardi 10. OK? Allez, je vais vous donner un petit message de l'oracle des anges. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour ce mardi 10? Allez, mardi 10 mai. En plus, il fait un temps magnifique. Enfin, ici, du moins. J'espère que c'est pareil chez vous. Il fait un temps magnifique. Allez, mardi 10 mai. Oh, il y en a une qui s'est retournée là. Déjà, allez, rêverie, on vous parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. C'est un beau message. Hein. Permettez-vous de rêver. On dit vous êtes au siège de la créativité. Vous êtes en train d'arriver à quelque chose de bon pour vous. On vous dit. Seulement ne contrôlez pas les choses. Laissez-vous aller. Voilà. Il faut se relaxer, se détendre. Ça sera une journée où il faut se détendre. Voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des images qui vous viennent en tête, eh écoutez, laissez venir. Hein, c'est que ce sont les bonnes, hein, on vous dit. Hein. Souvent, des fois, dans nos rêves, on fait des rêves et on s'en rappelle en main, ça nous donne des idées, vous voyez. La loi d'attraction de Paquet. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et oui, la loi d'attraction de Paquet. Bon, voilà pour ce... avec le message des anges pour ce mardi 10 mai. On se laisse aller à rêver, on ne contrôle pas les choses, voilà. Puis votre intuition ne sera que meilleure, vous voyez, si vous vous relaxez, si vous détendez, les idées vont venir, parce que vous allez lâcher le mental. Et en lâchant le mental, souvent, c'est comme ça que nos idées viennent. C'est en lâchant prise souvent que les choses arrivent le plus facilement. Vous voyez? Allez, maintenant je vais prendre, je ne vous l'ai pas dit, l'oracle des météores. Voilà, pour le tirage. Allez. Allez, pour ce mardi 10 mai 2022. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Mardi 10. Allez. On vous dit, bon, on dit que vous êtes en train de préparer un projet pour certains qui va se mettre en place, ou une histoire d'amour, ou je ne sais quoi, dans l'année, là. Voilà. Ça va se mettre en place dans l'année. En même temps, on est au mois de mai, voilà, les mois passent vite. Hein. Bon, dans l'année en cours, et c'est un rapport avec votre famille et vos proches. Voilà. Peut-être d'entreprise familiale, peut-être de couple, peut-être une entreprise familiale. Il y a un rapport avec votre famille. Un projet que vous mettez en place dans l'année. Ou un couple, une relation, ou je ne sais pas. Allez, je vais faire le tirage. Comme d'habitude. Allez, mardi 10 mai. Quels sont les messages pour ce mardi?
On rêve, on se laisse aller, on se permet de rêver, vous voyez. C'est peut-être en rêvant ou en vous laissant aller que vous allez avoir des idées demain, vous voyez, qu'une idée va vous traverser, je sais pas moi, en allant vous promener, je sais pas. Vous voyez, c'est souvent en lâchant prise sur les choses que souvent ça se met en place. Allez, excusez-moi, je bois mon petit café. Allez, pour ce mardi 10. Allez, je prends une, deux, pour ce qui vient. Bon, on me parle de désintérêt et d'oubli. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la rêverie, là. Le désintérêt et l'oubli, je vais vous la lire. Mais on vous demande de lâcher prise sur une situation et de faire vivre votre enfant intérieur demain, vous voyez. Désintérêt, oubli, on vous dit. Alors, c'est le numéro 8. Non. Oui, 8. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. 8. Allez, on vous dit. Cette carte vous signale qu'une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles, ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui pendant cette période. Recentrez-vous. Prenez soin de vous, d'accord? Parce que c'est en lâchant prise que les choses vont arriver. On vous le dit, en se laissant aller à la rêverie. Vous voyez? On prend soin de soi, voilà. Allez, en contre, j'ai le blocage karmique. Il y a un blocage. C'est un blocage, voilà. Si on vous demande de lâcher prise, de faire vivre votre enfant intérieur et de vous laisser à la rêverie, c'est qu'il y a un blocage karmique. Et souvent, les blocages karmiques, c'est un blocage du passé, quoi, qui date de longtemps. C'est le numéro 48. 48. Cette carte vous indique que vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire à un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le déblocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Il y a quelque chose, il y a un challenge là. Il va falloir débloquer quelque chose chez vous. Dans une histoire d'amour, dans une profession, peut-être que vous êtes bloqué dans une profession, que vous êtes mis à votre compte, que vous n'arrivez pas à gagner suffisamment d'argent. Peut-être que vous avez rencontré une personne mais que ça bloque, vous n'arrivez pas à faire avancer les choses, mais vous êtes face à un blocage. Ou tout simplement, vous êtes bloqué parce que vous êtes malheureux dans votre vie et quelque chose qui bloque. Voilà, pour une raison quelconque. Allez, ce que vous mettez en place. Bon, il y a des réponses qui tardent à arriver quand même, on m'a dit. Vous attendez des réponses. Peut-être que vous attendez des solutions. Vous ne comprenez pas. Donc, vous voyez, vous êtes bloqué par rapport. Il y a des blocages. Mais il y a des réponses qui tardent. Peut-être que vous attendez des réponses d'une entreprise, d'une aide financière, un déblocage financier, une demande de formation. Peut-être vous attendez une réponse de votre chéri, de votre moitié, de votre casse-croûte, appelez-le ou là comme vous voulez. En tout cas, il y a des réponses qui tardent et c'est ça qui vous travaille, vous voyez. Bon, on me parle de réussite quand même pour demain. Il y aura quelque chose qui va se débloquer demain si vous lâchez prise. Attention, si vous arrivez à vous laisser aller à la rêverie et à prendre soin de vous, d'être un petit peu dans le désintérêt des choses. On pense à autre chose demain, vous voyez? Ok? Allez. C'est le message pour ce 10 mai là. Désintérêt oubli, vous arrivez à la fin d'un cycle, comme on dit. Voilà, la fin d'un cycle. Vous laissez quelque chose de lourd derrière vous. Vous êtes en train de laisser quelque chose de lourd pour vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte encore. Voilà. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est la numéro 18. Aujourd'hui, je les lis, les cartes. Parce que j'ai décidé comme ça. Voilà. Cette carte vous indique que vous venez ou que vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle des enseignements ont été transmis et acquis. Vous vous êtes libéré d'un carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Vous voyez, donc, lâchez prise les enfants. Lâchez prise. Rêvez demain. Bon, la rancune, elle avait sauté tout à l'heure. Avec ce blocage-là, il y a des rancunes pour certains. Il y en a qui sont bloqués parce qu'il y a des charges émotionnelles
qui pèse sur les épaules. La rancune, ça me parle peut-être de rancune envers une personne, mais ça me peut parler de charge émotionnelle du passé, parce que là j'ai le blocage karmique dessous, qui vous empêche d'avancer, voyez. Alors la rancune, c'est la 20, mais bon, ça a l'air assez clair et comme ça. Cette carte vous indique que dans la problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer, car l'aspect émotionnel est trop présent. Voilà, moi ce que je ressens, qu'il y a des personnes qui ont mal aux épaules, même dans le dos, qui en ont lourd sur les épaules par rapport à un blocage du passé. Voilà. Bon allez, ce que vous allez mettre en place, on me dit, oui, il y a des réponses qui tardent, mais il y aura des choix à faire. Vous aurez des choix à faire, vous ne pourrez pas rester comme ça. À un moment donné, vous attendez des réponses, elles ne viennent pas. Peut-être que c'est une réponse par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas, une situation qui vous empêche d'avancer, mais vous ne comprenez pas. Quand on ne comprend pas, on fait des choix, on prend des décisions, on se positionne, et vous aurez des choix à faire demain. Il va falloir se positionner et faire les choix. Voilà, par rapport à un blocage demain. Et vous allez y arriver, hein, parce que moi j'ai la réussite et la transformation. Quelque chose dans votre vie, vous allez faire avancer les choses demain. Vous voyez, j'ai la transformation de quelque chose. Je vais vous les lire les deux. Là c'est beau demain, ce sera une belle journée. Je pense qu'il y aura une grosse avancée. Hein. Vous allez vous délester de quelque chose et faire des choix. Réussite, donc c'est la 25. Pour certains, il y a du blocage quand même. Cette carte vous signale que vos projets en cours sont en très bonne voie. La réussite est la clé. Vous allez mener à bien vos envies profondes. Plus d'indications vous seront apportées par les messages délivrés par les autres cartes du tirage. Or, l'autre carte du tirage, c'est la transformation. Donc, c'est une carte très positive. Allez, 46, on vous dit. Généralement, je ne lis pas, mais là, je ne sais pas pourquoi. Je préférais vous le lire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués, qui sont dans des doutes par rapport à des problèmes personnels. Ils sont bloqués parce qu'ils ont des problèmes physiques. Il y en a qui sont bloqués par rapport à une histoire d'amour et il y en a qui sont bloqués face à des projets qui n'avancent pas. Voilà, je le sais. Donc c'est pour ça que je me permets d'être bien précise pour cette journée de demain. Cette carte vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement en votre fort intérieur. Rapidement, un déclic et une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Voilà. Moi, je pense que demain, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous voyez ? Il y aura une prise de conscience. Vous voyez ? Et là, je viens de sortir l'événement proche. Il y a un événement qui arrive. Quelque chose qui va se stabiliser. Voilà. Donc demain on transforme, on ne reste pas comme ça, on ne reste pas bloqué, vous voyez, il y a une rencontre forte. Pour certains, ça peut me parler d'une rencontre forte avec une personne qui va faire évoluer les choses. Si vous voulez débloquer quelque chose chez vous, ça peut être une thérapeute, la rencontre forte, oui, bien sûr. Moi je le lis comme ça, hein. Ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, vous avez décidé de laisser votre passé, de vous amuser, d'essayer d'oublier votre ancienne relation, de faire un travail sur vous, mais il y a des charges émotionnelles et quelque chose du passé. Demain, vous allez faire un travail, vous allez débloquer ça. Voilà. Osez rêver, les amis, osez. Allez, maintenant, je vais prendre des messages. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message ? Je vais vous donner des messages avec... Allez, l'oracle de Noé pour demain. Et après, voilà. Hein. Bon. Allez, pour ce 10 mai, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? 10 mai. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vont tourner une page dans leur passé. Ils vont essayer de changer des choses dans leur vie, quand même. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que pour certains, c'est lourd. Ils ont des fardeaux, quand même. Hein. Vous attendez des réponses et vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Bon, écoutez. Il va falloir bouger. Il va falloir faire des choix à un moment donné. Et peut-être que c'est en faisant toute autre chose, vous voyez, en vous laissant aller, je sais pas moi, en faisant du sport, ou du yoga, ou de la méditation, ou
en dessinant, parce qu'on peut très bien méditer en dessinant, en faisant la cuisine, en vous laissant aller à quelque chose d'agréable, qu'une idée va vous venir. Vous allez avoir un déclic, on vous dit demain. Un déclic, faire avancer les choses. Une grosse avancée. Vous voyez, il y a même l'aide qui vient de sauter. Donc pour certains, il y en a même qui vont demander de l'aide. Allez, pour la journée de demain, mardi 10 mai 2022, quel est le message que j'ai à vous apporter? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de nettoyage. Bon, il y a du nettoyage à faire. Nettoyage du passé, nettoyage de quelque chose. Il va falloir nettoyer quelque chose pour la découverte, pour aller ailleurs, pour découvrir quelque chose de nouveau. Voyez, vous aurez besoin de découvrir, de prendre une nouvelle direction, ou de changer quelque chose. Allez, je vais faire le tirage. Là, je vais en prendre. Je vais en prendre quelques-unes. Ça peut me parler de rencontres amoureuses aussi, pour certains. J'englobe le tout là. Amour, travail, santé. Allez, mardi 10 mai. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette fin de cycle? On vous dit changement. Vous voyez, vous allez changer quelque chose. Le changement d'une situation. Voilà. Vous allez mettre en place du changement demain. Vous allez décider de changer quelque chose dans votre vie. Il y a un nouveau départ. Si cette carte t'a choisi, c'est que le changement doit s'opérer maintenant. Tu es dans des énergies de transformation, voilà, transformation, que j'ai eu tout à l'heure, qui sont bénéfiques pour ton évolution intérieure et à mieux être. C'est le moment de faire appel à ton imagination, changer de coiffure, commencer le sport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, pourtant tes guides sont avec toi, crois en toi, il n'y a que du bon pour la suite, vous voyez, même ne serait-ce que des fois de changer de coiffure, vous voyez, de faire du sport, ça fait du bien, ça va faire du bien à votre enfant intérieur, à vous, ça va vous changer les idées. Vous allez peut-être lâcher prise sur quelque chose. En contre, j'ai la relation toxique. Bon, je suis pas étonnée. Il y a quelque chose de toxique là en ce moment qui vous pèse sur les épaules, quelque chose du passé. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse. La relation toxique. C'est pas que sentimental, la relation toxique. On peut avoir des relations toxiques dans tous les domaines de notre vie. Cette carte a choisi, c'est que tu peux te sentir étouffé et manipulé par des personnes un peu trop présentes autour de toi. Mais vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, la rancune, la charge émotionnelle. Et oui, inconsciemment, tu peux te laisser guider comme si tu ne pouvais plus exercer ton libre arbitre. Vous n'avez plus votre mot à dire peut-être, ou vous ne pouvez plus vous exprimer. Tu dois t'écarter de ces relations toxiques qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Pose-toi les bonnes questions et ne te laisse pas influencer ou plus influencer. Ne vous laissez plus influencer, avancez, changez quelque chose. Découverte, vous voyez, je l'avais à la coupe tout à l'heure et là je la retrouve. Avec les réponses qui tardent, les choix à faire, là j'ai la découverte. Il va falloir trouver votre chemin, votre propre chemin. Découvrir de nouvelles choses. Moi c'est comme ça que je l'interprète. Maintenant je vais vous la lire, d'accord? Je ne lirai pas à chaque fois, aujourd'hui, bon. Cette carte a choisi, c'est que tu as une âme de voyageur. Ton esprit et ton corps se sentent en osmose dès que tu touches à des terres inconnues. Tu aimes rêver et tu te projettes ailleurs, que ce soit sur une île en mer ou bien au fond d'un chalet dans le Grand Nord. Cela te ramène à un bien-être intérieur non négligeable. Ce bien-être, nourris-le dès que possible sans te préoccuper du qu'en dira-t-on. Tu es une personne solitaire dont le besoin est de partir à la découverte du monde. Alors fonce, Robinson. On vous dit de foncer. On vous dit, moi je la lis comme ça, ne restez pas bloqué. Allez voir d'autres possibilités. Vous voyez, on peut arriver à un but, on a tous des objectifs dans la vie, on a tous des buts précis. On peut y arriver de multiples façons.
Si ça ne marche pas d'une façon, ne restez pas figé. Hein. Essayez d'autres façons. Lâchez prise. Et de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Il faut savoir prendre le temps. Peut-être que le chemin sur lequel n'est pas bon. Peut-être qu'il y aura une autre façon d'arriver à votre but. Bon, voilà. Et vous y verrez plus clair. Moi, j'ai la clarté. Vous voyez, la réussite. Si vous changez quelque chose dans votre façon de voir les choses, ou votre façon d'aller vers votre projet, vous y verrez plus clair sur une situation. On vous dit. Voilà, la clarté. Ça vous dit, si cette carte a choisi, c'est que tu peux te sentir incompris, tu ne te sens pas forcément à ta place dans ce monde, tu as un besoin de t'affirmer et d'exprimer tes émotions. Brise cette carapace qui te protège et te rassure. Elle t'empêche d'être toi-même au grand jour. Cette lumière en toi ne cherche qu'à rayonner et t'aimer. Accepte-la et accepte-toi. Accepte-la et accepte-toi. Il y en a qui ne s'acceptent pas. Moi, ce que ça peut me dire aussi, c'est qu'il va falloir plus de clarté. Il va falloir y voir plus clair dans cette situation demain. Ouais, parce que là, je viens de sortir l'interrogation. Vous vous posez beaucoup de questions pour certains. Beaucoup de questions. Allez, j'ai la protection quand même. Hein. Voyez, hein. Cette situation est protégée. On dit, voilà, vous êtes protégé. La rencontre et la protection. Il y aura une belle rencontre. Vous serez aidé, vous serez soutenu par une personne. Il y a quand même, bon, parce qu'il y en a qui connaissent la jalousie autour d'eux, je ressens, et qui sont dans un passage difficile de leur vie, où il y a des mauvaises énergies. Mais vous allez arriver au bonheur. Il faut y croire, il n'est pas loin. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider, qui va vous protéger de quelque chose. Vous voyez, la protection, ça me dit... Allez, je vais vous la lire aussi. Je vais aller jusqu'au bout de... Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as toujours besoin de mettre en garde et protéger les gens que tu aimes. C'est plus fort que toi, que ce soit pour leur avenir, leur relation sociale ou amoureuse. C'est inconcevable pour toi qu'ils se trompent ou empruntent le mauvais chemin. Tu te mets une sacrée pression sur les épaules pour que tout le monde se sente bien. Peut-être est-ce une façon de les empêcher de souffrir comme tu as pu souffrir toi par le passé. Chacun de nous est unique et a besoin de comprendre son erreur pour grandir. Ta protection ne fera que les ralentir dans leur apprentissage de l'école de la vie. Alors recentre-toi sur ton chemin et respire. De toute façon, ça ne servira à rien de trop surprotéger les autres parce que de toute façon, ce sont les erreurs qui nous font grandir, ce sont les échecs. On apprend de nos erreurs, on apprend de nos échecs. C'est comme ça qu'on avance. Donc surprotéger quelqu'un, c'est pas non plus la bonne méthode. Vous voyez ce que je veux dire? On ne surprotège pas. Voilà. Bon, mais écoutez, là, ça fait 23 minutes. Là, ça fait un beau tirage pour demain. Maintenant, je vais prendre, allez, quelques messages amoureux. Tiens, quelques petits messages amoureux. Et après, je vous laisserai. Allez, avec le grand oracle de l'amour pour le mardi. Mardi 10 mai 2022. Demain, on se pose les bonnes questions. Voilà. On ose emprunter un autre chemin. On change quelque chose demain. Il y a quand même une belle avancée là pour certains. Ouais, une belle avancée. Oula. Ah, qu'est-ce qu'on me dit amoureusement? Ah, il y a des attirances pour certains. Vous êtes attirés, vous voyez, mais on parle de temps, de durée. Allez. Voilà. Bon, il y a quand même un moment de solitude pour certains. Il y en a qui se sentent seuls et qui, au niveau des sentiments, ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tous les éléments en main. D'accord? Voilà, il y a ce masque qui est ressorti là. Allez, pour demain. On me parle légèreté. Recentrez-vous. Retrouvez cette liberté comme cette plume là. Plus de légèreté. D'accord? On change les choses. Fidélité, on stabilise aussi. Ça me dit. Légèreté, stabilisation d'une situation.
On met plus de liberté, on reprend, on allège la situation. Il y a des situations lourdes là en amour, je ressens. Allez, pour demain, pour ce 10 mai 2022, quels sont les messages pour le 10 mai? Mardi 10. Allez. Tac. Bon, on me parle de communication. Communication, il faut communiquer. Il faudrait communiquer. Il faut oser parler. Il faut échanger. Il faut libérer la parole. Il y en a qui ne communiquent pas assez, là. Moi, je ressens. Ouais. Dans les couples. Regain, rencontre. On me parle d'un regain. Le regain, c'est le renouveau. Ce que vous êtes en train de mettre en place, vous, ce que vous voudriez, c'est quelque chose qui revienne vers vous, qui renaisse. Un changement, vous voyez, le regain de quelque chose. Bon, il y a de la jalousie pour certains. Il y a une situation, la jalousie, ça peut me parler de jalousie, oui, avec ce tigre-là, avec ce cœur, mais ça peut me parler aussi de situation malsaine, vous voyez, aussi. La 15, la jalousie. Attention à les couples là, si on ne se parle pas, évidemment, la jalousie, c'est un poison, d'accord? À son degré le plus élevé, la jalousie accapare de façon absolue l'être aimé et l'emprisonne férocement, tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre. Cette carte exprime qu'une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Il y a une souffrance de vous ou de votre partenaire. Il y en a un des deux qui est en souffrance là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de communication. Vous voyez, il y en a qui sont en solitude. Elle avait sauté tout à l'heure et ça revient. Il y en a qui se sentent seuls. Très très seuls. Là. Ils sont en souffrance. Et la jalousie, on me dit que ça peut être de la jalousie, mais beaucoup de souffrance. C'est des sentiments comme si on avait écorché votre cœur, vous voyez. Là, il y a un moment de réflexion. Il y a beaucoup de questions, vous voyez, des interrogations. Là. Ouais. Bon. Allez, vous voyez, égarement, il y en a qui se sont perdus dans leur relation, il y en a qui se sont perdus, ils ne savent pas où ils en sont. Fidélité, on vous dit. Il va falloir retrouver l'équilibre dans une situation, retrouver cet équilibre. Et oubli. Il y en a qui se sont oubliés, il y a comme de l'oubli, vous êtes perdus. Il y en a, ils sont en mode de réflexion. Vous attendez des réponses. Là, j'ai pas la sensation que ce soit pour demain, mais il va falloir faire changer quelque chose. Il va falloir changer quelque chose dans cette situation. Il y a de la souffrance. Promesses. Il y a des promesses qui ont été faites. Vous voyez? Promesses. Je les crains là, avec l'anneau, là. On me dit peut-être il y a des promesses où vous allez peut-être avoir des nouvelles, un cadeau. Ça peut me parler d'un nouveau départ, mais pas encore. En tout cas, ça ne sera pas pour demain. Quelque chose va se transformer. Peut-être que vous allez recommuniquer. Moi, j'ai la communication parce que j'ai le changement dessous. Et j'ai la fin de cycle, vous voyez. Si vous lâchez prise, peut-être qu'il y aura de la communication. Vous allez réussir à stabiliser quelque chose parce que là, il y en a qui se sentent seuls, qui sont en période de réflexion, qui se sentent perdus dans cette relation. Et là, le 6, 7, 8, 9, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y aura un nouveau départ, on dit avec l'oubli. C'est que peut-être que vous n'êtes pas vu depuis longtemps, peut-être que vous avez oublié de vous dire que vous aimiez, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous arrivez à la fin de quelque chose avec l'oubli, on me dit. Et oui, la 36, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Si c'est 3, ça fait 9 en numérologie. Les souliers peuvent encore parcourir un long chemin si on sait les entretenir, les intéresser à leur nouvelle vie. Avec le 9, nous passons à la fin, de la fin au renouveau, une prochaine étape voit le jour. Vous arrivez à la fin de quelque chose, on vous dit, même en amour pour certains. Voilà. Bon, il y aura peut-être des promesses, un regain, un renouveau. Voilà, il y en a qui sont en souffrance quand même.
Bon, mais écoutez, voilà les messages pour demain, en tout cas. Après, je vais vous donner un petit message de l'oracle, le petit oracle des anges pour demain. Ça va faire un petit peu long, mais bon, 30 minutes. Allez, pour mardi, mais quel est le message qu'on a à vous donner? Non, mais c'est pas mauvais. Moi, je sens qu'il y en a qui vont bouger. Ils vont pas rester comme ça. Parce qu'il y en a qui sont en souffrance. Il y en a qui sont vraiment, mais vraiment en souffrance. Il y en a qui sont dans des relations toxiques. Vous voyez, inconnues. Là, à la volée. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On vous le redit, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà la découverte. Il va falloir aller peut-être là où vous n'êtes jamais allé. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, essayez un nouveau truc. Essayez quelque chose de nouveau. Et en d'autres paquets, j'ai courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Bon, écoutez, si demain vous avez une idée qui vous vient comme ça, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, bien dans votre travail, bien dans une situation, bien avec vous-même aussi, par rapport à un blocage, on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. Vas-y, fais preuve de courage, ose transformer quelque chose dans ta vie. Voilà, laissez-moi un petit pouce si ça vous a plu, abonnez-vous aussi. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon mardi. Je vous dis à mercredi. Bisous.